Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ces deux dérivés sur le logarithme népérien. Donc ce sont des exercices qui sont extraits de nos livrets à retrouver sur notre site. Donc on va commencer par rappeler, pour calculer des dérivés, la première chose à faire c'est regarder la composée de la fonction ln de u, donc u de x dans ln de x, et rappeler que si cette fonction existe, alors il faut nécessairement que u de x soit strictement positif. Donc ici, il va falloir commencer par déterminer les domaines de définition et de dérivabilité. Puis ensuite, la formule de la dérivée de ln de u, de la fonction composée, qui est u' sur u. Allez, maintenant, on va commencer par la première et on va étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. x-1 sur x plus 2. Tu peux le voir direct, mais je vais te proposer un petit tableau de signes pour arriver à voir le signe de ce qui est dedans. Alors voilà le tableau de signes de x-1 sur x plus 2. On recherche ici la racine du numérateur et la valeur interdite, celle qui annule donc du coup le dénominateur. Donc x-1 ça vaut 0,1 et x plus 2 ça vaut 0 en moins 2, donc la valeur interdite. Ensuite, je te rappelle le tableau de signes, ça je pense que ça devrait aller. Si t'es pas au point, on en a sur notre chaîne dans les playlists de secondes. Donc le signe de x-1, le signe de x plus 2 et ensuite moins par moins ça fait plus et on enchaîne, moins par plus ça fait moins, plus par plus ça fait plus. Et donc c'est positif ici, ce qui fait que le domaine de définition et de dérivabilité, c'est la union là. Attention, ici elle n'existe pas puisque ln de 0 n'existe pas. Donc on exclut les deux bornes qui sont là. Et oui, tu auras un trou entre moins 2 et 1 pour le domaine de définition. Il n'y aura pas de courbe à cet endroit-là. Maintenant, on va faire la dérivée. Alors pour la dérivée, imaginons qu'on ne prend pas de recul et qu'on ne connaît pas les formules de ln de a sur b. Il faudra faire attention au domaine, mais allez, on y va comme un bœuf. ln de u avec u qui est x-1 sur x plus 2. Si tu veux, tu peux commencer dans un premier coin là sur ta copie à faire la dérivée de x-1 sur x plus 2 pour t'assurer de ne pas avoir un truc trop lourd. On va commencer par ça. Alors d'une part ici, la dérivée de la fonction u, celle-ci. Donc, u'v moins uv' sur v carré, parce que ça c'est de la forme u sur v. Donc on a u' qui est la dérivée d'x-1 qui est 1 fois v, moins u fois v'1, la dérivée de x plus 2 sur v carré. Puis ensuite on simplifie, x moins x ça dégage, 2 moins 1, donc 2 plus 1, 3. Voilà le u'. Bon ben maintenant on n'a plus qu'à appliquer la formule ici, u' sur u. Et donc on va écrire ça divisé par ça, et on va simplifier, on va tomber sur un résultat le plus simplifié possible. Donc, la mise en œuvre de ce qu'on vient de dire, u' sur u, et ensuite, tu sais que ça, hop, on multiplie par l'inverse, car diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, x-1 sur x plus 2, ça devient x plus 2 sur x-1. Puis ici, on a x plus 2 au carré. Ici, on a x plus 2. Eh bien, on en a un des deux qui dégage ici avec celui qui est en haut. Donc, en haut, il ne reste plus que 3. Et en bas, il reste 1 x plus 2 et 1 x moins 1. Voilà l'expression finale. Alors, on va faire une petite parenthèse que je vais marquer à côté, qui est prise de recul de la forme de la fonction. Et tu vas voir que c'était un petit peu plus facile qu'en faisant comme ça. Alors l'autre méthode que je te propose, déjà il faut faire hyper attention au domaine. Tu remarqueras là que là je mets pas les mêmes ici et ici, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que si tu fais ln de a sur b, ton cours te dit pour a et b strictement positif. Et attention, a et b c'est pas nécessairement des nombres, hein, ça peut être des expressions. Donc lorsqu'on fait ln de a moins ln de b, on se retrouve avec ln de x moins 1 moins ln de x plus 2. Et x moins 1 c'est positif si x est plus grand que 1. X plus 2 c'est positif si x est plus grand que moins 2. Donc l'intersection des deux me mène à x plus grand que 1. Donc c'est pas sur ce domaine, c'est sur ce domaine. Mais tu verras que ça ne changera rien à l'expression finale de la dérivée. Maintenant, on a deux fois la formule ln de u. Et donc ln de u, on a dit que c'était u' sur u. Et ici, pareil, u' sur u. Et tu vois que l'expression qu'on obtient ici n'a plus besoin que d'être réduite au même dénominateur et on va obtenir très rapidement ce qu'on a obtenu à la fin. Donc ici, la première, il faut la multiplier par x plus 2. La deuxième, il faut la multiplier par x moins 1. Là, tu fais attention, hein, il y a un moins. Et ensuite, diviser par x moins 1, facteur de x plus 2. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier. X moins x, ça dégage. 2 moins 1, 3. Et 3 divisé par x moins 1, facteur de x plus 2. Donc tu vois bien qu'on retombe exactement sur la même, mais de façon un petit peu plus rapide avec le piège où il faut faire attention ici au domaine à marquer. Ça c'est typique notamment dans les concours avec des vrais ou faux. Ils aiment bien amener vers ces pièges là, donc il faut faire attention.
Allez, maintenant, on va passer à la deuxième. Alors pour ça, j'efface ici pour avoir plus de place. Alors comme d'habitude, on commence par la recherche du domaine de définition. ln de ln de x. On compose un logarithme népérien dans un logarithme népérien. Ça existe. Alors, ça existe du coup si et seulement si ce logarithme-là, ln de x, est strictement positif. Puis par croissance de la fonction exponentielle qu'on applique, ça fait x plus grand qu'exponentielle de 0 et donc que 1. Donc cette fonction existe et définie et dérivable comme composée de fonctions qui sont définies et dérivables sur 1 exclu plus l'infini. C'est encore de la forme ln de u, donc u' sur u. Et u', c'est quoi? Eh bien ici, c'est ln de x. Donc on rappelle que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et donc du coup, on en déduit l'expression de f' de x, qui est donc u' divisé par u, puisque u c'est ln de x. Bon bah là, de façon un petit peu plus simplifiée, on multiplie encore par l'inverse, 1 sur x ln de x. Ça c'est une forme qui est bien aboutie, bien pratique pour étudier le signe, surtout que x est strictement plus grand que 1, donc ça serait positif, donc on aurait une fonction croissante. C'est cadeau. Et bien voilà, on vient de faire nos deux calculs de dérivée. Faut bien être au point là-dessus, entraîne-toi, parce que si tu te trompes là-dessus, tes études derrière seront pas bonnes. Ben voilà, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut et pense à t'abonner à la chaîne, ça nous aide à nous développer. Tu peux nous retrouver pour plus de contenu sur notre site internet et nos réseaux sociaux avec cours, exercices, fiches méthodes, exemples, tout ça, tout ce qu'il faut, tout ton bonheur pour réviser tes devoirs. Je t'invite à nous retrouver de suite dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!